Bonjour très chers amis, le 28 mars du mois en cours, il y a eu des affrontements à Lubumbashi. Je viens vous livrer quelques informations liées à ces affrontements qui ont fait une trentaine de morts. Je vois beaucoup de gens commencer à rigoter sur le fait que c'est Katumbi qui serait derrière ces affrontements, qu'il y a eu la semaine d'avant les affrontements entre l'armée congolaise et l'armée zambienne. Ce qui s'est passé entre la Zambie et la RDC étaient des affrontements liés au fait que les Zambiens ont tué, en fait, l'armée zambienne a tué un Congolais. Et en représailles, l'armée congolaise a tué deux Zambiens. Et il y a eu des délégations qui y ont été envoyées de part et d'autre pour clarifier la situation et mettre la paix. Mais il y a plus grave que ça. Ces affrontements cachent en réalité d'autres choses dont nous menons des enquêtes depuis quelques temps liées à un certain nombre de dossiers, notamment l'assassinat de Floribert Chebeya, dont vous verrez les rapports. Premier élément, pour que vous compreniez ce qui se passe, et c'est un face-à-face sanglant entre le président Tshisekedi et le président Kabila. J'ouvre une parenthèse, c'est que Kamere ne vous a pas dit, dans le compte rendu de la rencontre entre Kabila et Tshisekedi, c'est le désaccord qu'il y a eu entre ces deux hommes. Parce que le contact a été de plus de 3 heures de temps. Plus de 3 heures de temps, notamment autour de la CENI, la réforme de la CENI. Je reviendrai spécialement pour une émission, mais aussi sur les officiers qui sont condamnés, en fait, recherchés par la justice internationale, par les institutions internationales, mais aussi qui sont cités dans différents dossiers de violation de liberté et droits humains, dont le général John Numbi. Ça a été l'un des dossiers des profonds désaccords entre Kabila et Tshisekedi. Mais pour que vous compreniez, et c'est ici l'exclusivité des informations liées aux enquêtes que nous avons menées sur ce dossier de John Numbi, c'est que avant, vous verrez une personne, celle-là. Il s'appelle Gédéon Kyungu, un criminel qui a établi son quartier général avec ses maïmaï dans ce qu'on appelle les triangles de la mort, Manono, Mitwaba et Pueto, dans le Katanga. Il a tué, égorgé, éventré les femmes enceintes, etc. Vous savez les crimes qu'il a commis, il a été condamné par la justice congolaise. En 2015, on le voit sur le grand quartier de Lubumbashi, en train de marcher à pied pour dire non, je viens parce que pour répondre à l'appel du chef de l'État qui parle de la cohésion nationale et de la paix à travers le pays. Sous l'ancien gouverneur Mouyej, on voyait ce type-là arborer l'effigie du chef de l'État de l'ancien président Joseph Kabila. Il va créer son parti politique qui s'appelle Mirage, je ne sais pas ce que ça signifie, et il intègre le FCC. Le FCC, c'est la coalition de Joseph Kabila. Donc, vous comprenez un premier aspect. Sur le plan politique, Gédéon Kyungu est un membre du FCC et qu'il est donc protégé, soutenu par sa famille politique. Un deuxième élément, et je vous ai dit dans l'une de mes vidéos il y a plus de 2 ans, que dans les génocides du Kasaï, que Kabila a organisé pour exterminer, fragiliser Etienne Tshisekedi, on a envoyé 2 troupes. La première brigade est venue du Nord Kivu, la brigade de l'ancienne RCD, le CNDP, le M23, et les enquêtes de RFI et France 24 l'ont démontré. Les éléments du M23 ont été amenés par Kabila au Kasaï, et les éléments de Kyungu ont été amenés au Kasaï pour massacrer les Congolais qui sont dans le Kasaï. Je ne reviens pas. Après, Kyungu habite Golfe. Pour ceux qui connaissent la Lubumbashi et le Katanga, Golfe, c'est le plus beau quartier, l'un des quartiers UP, VIP au Katanga. Et il est gardé par le bataillon Simba. Le bataillon Simba, c'est une police spéciale anticriminelle formée et composée par John Numbi. Vous commencez à comprendre le lien. Et ce type-là est sous surveillance. Mais après, il faut l'arrêter parce qu'il veut déstabiliser les institutions. Tshisekedi donne des instructions pour qu'on l'arrête. Alors que vous comprenez maintenant ce qui se passe. L'opération qui a eu énormément de morts, trentaine de morts au Katanga, à Lubumbashi, c'était une opération d'exfiltrer Gédéon pour le faire fuir vers son quartier général appelé le triangle de la mort. J'ouvre une parenthèse parce que je suis ici en Tanzanie, je repartirai déjà demain. Les armes sont arrivées, ce n'est pas les armes dont vous avez vu en photo. Je reviendrai dans une enquête spéciale. Les armes rentrent par là
Et Kabila qui voudrait créer, et c'est un chantage qu'il fait à Tshisekedi, c'est pour ça que vous voyez tout le monde du FCC dit non pour la stabilité du pays, etc. Et il faut que la coalition puisse continuer, FCC cache parce que sinon l'implosion du pays. L'implosion du pays pour eux c'est quoi? C'est que Kabila a envoyé Zoé Kabila, gouverneur de Kalemi là-bas, et puis Mouye Joloa là-bas, et puis ensuite l'actuel gouverneur du Haut-Katanga, ça fait la République du Tanganyika. Et les armes qui rentrent soit par Zambie, soit par, la Tanzanie ici, sont des armes qui arrivent à Zoé, et beaucoup de cargaisons d'armes sont déjà à Mitwaba, à Puerto, à Manono, ce qu'on appelle le triangle de la mort. Gédéon est parti là-bas, mais avec qui? Sous escorte de qui? J'en arrive, et c'est là où vous allez commencer à trouver des révélations. Mais pour que vous compreniez le premier élément de ces affrontements, c'est le fait aussi que Paul Mouilambwe, qui a été témoin gênant dans l'assassinat de Floribert Chebeya, est ici en Belgique. Son dossier est ficelé. La justice internationale est saisie. Il a été entendu par, je ne pourrais pas vous dire par qui, mais par des institutions les plus sensibles qui peuvent mettre la main à tout le monde en tout moment. Et Kabila, par ses réseaux, le sait. Et qu'est-ce qu'il fait? John Numbi organise cette situation parce qu'il faudrait, le moment venu, et c'est pour ça que je vous ai dit qu'Amir ne pouvait pas rendre public ces communiqués-là, parce qu'effectivement, Tshisekedi doit nommer un autre inspecteur général de FRDC pour mettre John Numbi à la disposition de la justice internationale le moment venu, et ça va être d'ici là. Et ça, c'est un débat avec Kabila. Les Camérés ne pourront pas vous dire ça. Maintenant, pour faire chantage à Tshisekedi, aux institutions internationales, pour dire, bon, si vous voulez la stabilité du pays, voilà, si vous voulez toucher à mes hommes, donc ça ne va pas se passer comme ça. Voilà, Gédéon, avec les éléments de bataillon Simba, vont se mettre en action. Donc il faut les renvoyer, mais les armes sont déjà arrivées par Zoé et par l'autre côté. Et Gédéon, d'ici là, il va se livrer à ces massacres. Je vous préviens. Écoutez, pour que je puisse vous identifier et vous donner, parce que Kabila nous prend pour des idiots, vous allez voir maintenant, je vais vous donner les fiches d'information, la fiche d'information de chacun d'entre ces gens que Paul Mouilambwe va citer. Paul Mouilambwe était un major, je crois. Mouilambwe est ici en Belgique. Je vais dire ici en Belgique parce que j'habite en Belgique. Mais je vous donne l'information. Suivons d'abord Paul Mouilambwe qui est interviewé par les médias internationaux. Et on reviendra ici avec l'identification de tous les acteurs. France 24 et TV5, Paul Mouilambwe, actuellement au Sénégal où il attend d'être jugé depuis 5 ans, demande son extradition pour être jugé en République démocratique du Congo. Paul Mouilambwe, c'est un témoin clé dans l'assassinat du défenseur des droits de l'homme Floribert Chebeya en juin 2010 à Kinshasa. Il affirme avoir vu, via une caméra de surveillance, ceux qui ont tué Floribert Chebeya dans les locaux de la police dirigée à l'époque par le général Numbi. Depuis Dakar, il répond aux questions de Guillaume Thibault. Bonjour Paul Mouilambwe. Bonjour. Vous avez décidé de vous exprimer à nouveau. Pour quelle raison? D'abord parce qu'il y a changement de pouvoir en République démocratique du Congo. À l'arrivée de Félix Tshisekedi au pouvoir, maintenant le président Kabila n'est plus au pouvoir, raison pour laquelle j'accepte de m'exprimer aujourd'hui. Il y a une procédure judiciaire en cours au Sénégal. Aujourd'hui, vous demandez votre extradition vers la RDC. Exactement, je demande l'extradition vers la RDC parce que le Sénégal s'est déclaré compétent pour me juger. Il y a 5 ans, il n'y a ni procès, ni jugement. Il faut que je sois extradé à mon pays pour que je répète mes accusations. Parce que je me souviens, à l'époque, le ministre Mende avait dit que pour que mes déclarations soient crédibles, il faut que je sois présenté devant un juge congolais. Et raison pour laquelle je demande mon extradition. Vous avez aussi fait le choix de montrer votre visage, notamment aux télé. En 2012, quand je me suis exprimé à RFI et à France 24, le porte-parole du gouvernement, M. Lambert Mende, avait dit que le vrai Paul Mouilambwe est un bec. Vous êtes en face de moi, je crois bien que je ne suis pas bec, je dois être filmé pour être bien identifié. Vous souhaitez répéter vos accusations? Quelles sont justement ces accusations? Je parle du 1er juin 2010, de l'assassinat de Chebeya au locaux de la police qui était sous ma responsabilité. On m'a amené Chebeya physiquement. Quand on a descendu avec Chebeya, j'ai vu les policiers sous commandement du major Christian Ngoï cagouler Chebeya. Ça, je l'ai vu dans mon caméra de surveillance.
il sortait de mon bureau. La même personne qui a amené Tchébéa dans mon bureau, je cite bien le major qui s'est Ngoy, c'est la même personne qui est venue récupérer Tchébéa dans mon bureau en disant qu'il va l'amener à la résidence privée du général John Eno. Je vais répéter les mêmes accusations que c'est le président Kabila qui est le donneur d'ordre et le général Nyumbi, le commanditaire, y compris le major Christian Ngoy, qui est l'acteur principal, qui est actuellement à Lubumbashi, protégé par l'ancien pouvoir. John Numbi a dit qu'il n'avait aucune raison de recevoir Floribert Chebeya. Qu'est-ce que vous pensez de ces témoignages qui vont à l'encontre de vos propos? Ce sont des simples mensonges. C'est une façon d'échapper à la justice. Et je voudrais revenir en arrière. Même la dame Chebeya avait porté à l'époque plainte au niveau de la justice congolaise, particulièrement la justice militaire du général John Numbi, et que la plainte n'était pas examinée. C'est le général Numbi qui a donné l'ordre d'assassiner Chebeya, parce que quand j'étais en Kinshasa, je recevais des menaces de la part du général John Numbi. Quel type de menaces? Des menaces de ne dire à personne ce que j'avais vu. Quand on m'a amené devant le procureur militaire, le général Pondé, pendant mon interrogatoire, le général Djumbi avait appelé le procureur pour lui demander de me parler au téléphone. Et le général effectivement m'a parlé au téléphone dans notre langue dialecte de Kilubakad en me disant: je pèse mes mots, moi et le président Kabila, on va s'occuper de vous pour te faire sortir du pays. Mais il ne faut pas dire de ce que tu avais vu ces jours-là. Le colonel Daniel Moukale, principal suspect aux arrêts dans cette affaire, a toujours dit que Floribert Chebeya n'est jamais arrivé à l'inspection générale de la police. Je ne peux pas répondre à la place du colonel Daniel Moukala parce que je ne suis pas son porte-parole. Vous estimez aujourd'hui que votre sécurité peut être assurée si vous rentrez à Kinshasa parce que le général John Numbi, que vous accusez directement, est aujourd'hui inspecteur général de l'armée? D'abord, le président Félix Tshisekedi prêche l'état des droits. J'ai mis en cause le président Kabila qui n'est plus au pouvoir. En ce moment-là, je dois faire confiance à la justice congolaise. Pour vous, cette extradition doit se faire quand? Je lance l'appel à son Excellence, Monsieur le Président de la République du Sénégal, Monsieur Macky Sall, son implication directe dans cette affaire, pour qu'il y ait clarification. L'affaire Tchébéa n'est pas une affaire politique, c'est une question de justice. Paul Moulamboué, vous considérez aujourd'hui que la vérité est en RDC? C'est ça mon souhait, ça sera mieux que la justice s'efface en RDC. C'est la justice pour nous tous, et la famille de Tchébéa, et même pour le major Christian Ngoy qui est considéré en fuite, et même pour le général Enoun, et même pour moi-même. Quand il y aura des procès, il y aura un procès équitable pour tout le monde. Paul Moulamboué, merci. Paul Mouilamboué répondait aux questions de Guillaume Thibault depuis Dakar. On va faire une petite pause, une trentaine de secondes. Très bien, merci. Vous avez compris, j'ouvre une parenthèse. Personne n'a cru à Paul Mouilamboué quand il disait ça. Personne. On a dit c'est un fou, non, voilà. Mende est sorti aux médias, l'ancien ministre de la Communication, pour donner des versions en cascade. Il n'a pas... Alors, nous allons aller étape par étape. La première étape, c'est vous dire que Paul Mouilamboué est ici. Dès mon retour en Belgique, je vais fournir un effort, même s'il est en procédure, ne serait-ce que me faire photographier avec lui pour vous le montrer qu'il est réellement en Belgique. Parce que beaucoup de gens ont dit non, tu mens, il n'est pas en Belgique. Je veux vraiment, si Paul Mouilamboué suivra cet élément, qu'il m'accorde la possibilité, on va faire une petite vidéo. Il ne parlera pas, je dirai, bon, il est là. Vous pouvez aller sur France 24, vous verrez ça, son image, etc., ses interviews. Ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément, il a parlé de Major Christian Ngoy. Christian Ngoy s'appelle Kenga Kenga. Qui est Christian Ngoy? Christian Ngoy était de la police criminelle, bataillon Simba du général John Numbi quand il dirigeait la police nationale. Paul Mouilamboué, Christian Ngoy Kenga Kenga et le lieutenant, l'adjudant qui était le gars du corps de Christian Ngoy, ont tous été condamnés par contumace, c'est-à-dire condamnation à l'absence de la personne, parce que toutes ces personnes étaient déclarées en fuite. C'est ici où je donne les exclusivités des informations que vous ne trouverez nulle part ailleurs dans tous les réseaux sociaux, dans tout ce qui s'appelle analystes, etc. Premier élément, voici la vraie photo de Major Christian Ngoy. Christian Ngoy était major au moment où les crimes contre Tchébéa étaient commis en 2010. Au moment où je vous parle, Kabila d'abord là il est élevé vers 2012-13, je veux dire 2012-13, 14, je ne me rappelle plus, lieutenant-colonel. Au moment où je vous parle, il est colonel full.
Je n'ai pas de précision, mais il est lieutenant-colonel officiellement. Mais à Lubumbashi, il travaille comme colonel Foul. Le voici ici, l'homme qui est en fuite, qu'on a condamné par contumace, par la justice congolaise sous Kabila. Le voici ici. Le voici. Alors, là, il est avec qui? Il est avec sa femme à l'université qu'on appelle l'Institut. Ça, c'est la collation de grade. Hein? Collation de grade du 1er août 2017. À l'Institut supérieur des études sociales appelé ISES à Lubumbashi. Sa femme, que vous voyez au milieu, s'appelle Nana Afissa. À côté de lui, de l'extrême droite et l'extrême gauche de Christian Ngoyi, c'est sa nièce qui s'appelle Olive Ilunga. L'Institut, vous pouvez vous renseigner pour ceux qui veulent faire un peu du renseignement, même les journalistes qui sont à Kinshasa, vous allez vous renseigner à l'Institut ISES, qui est 6 quartier, avenue Chagungu, quartier industriel à Lubumbashi. C'est là où se trouve cette institution. Un autre élément. En 2010, il avait 3 enfants. Parce qu'il est toujours considéré en fuite. Il avait 3 enfants, 2 filles et un garçon. Aujourd'hui où je vous parle, d'après nos sources à Lubumbashi au sein des services spéciaux, sa femme a mis au monde encore 2 enfants. Parce qu'entre 2010 et aujourd'hui, ça fait quand même 10 ans. Sa femme a mis au monde encore 2 filles. Donc, ils ont 5 enfants, dont 4 filles et un garçon. Pour quelqu'un qui est en fuite, comment il peut se retrouver à Lubumbashi, à l'Institut supérieur? Comment il peut se retrouver en collation de grade? Pour quelqu'un qui est en fuite, sa femme a mis au monde avec qui? Sa femme a mis au monde avec qui? Aujourd'hui, il travaille dans les services spéciaux au Katanga, sous la recommandation du général John Numbi, aux côtés des Bobo Malulu. D'abord à l'époque sous Pande Kapopo et aujourd'hui sous Kiabula Katwe qui est gouverneur du Katanga. Il est des services spéciaux. Et du Katanga, la légion Simba, le bataillon Simba. Et aux dernières informations, selon ma source déjà hier, on m'a dit que Gédéon Kyungu aurait fui avec le major Christian Ngoyi, qui est colonel Foul, qui est lieutenant-colonel officiellement, mais déjà colonel Foul. Il a fui avec qui? Avec l'autre. Retenez ce visage. Lui, c'est Jacques Mugabo, qui était en 2010 adjudant de première classe au moment où il a été lui aussi, parce qu'il est garde-corps de Christian Ngoyi. Mais là, vous le voyez ici en grade de lieutenant. Il est en fuite. Comment Lubumbashi? Ça, c'est des photos récentes. Hein. Je peux vous produire encore d'autres photos dans la ferme de John Numbi, etc., qu'on appelle Beijing ou quelque chose comme ça. Je peux vous produire 1001 photos de nos sources au sein des services spéciaux à Lubumbashi. Comment quelqu'un qui est en fuite peut déjà avoir les grades de lieutenant? Comment? Comment quelqu'un qui est en fuite peut être déjà en 2017 licencié en sciences sociales, quelque chose comme ça? Voilà. Donc, c'est un coup monté de Joseph Kabila. Et la vérité, c'est quoi? Major Christian Ngoyi, aujourd'hui lieutenant-colonel, est un élément qui est un intermédiaire entre les groupes armés et Joseph Kabila. Et Paul, je vais dire John Numbi, à travers Kabila. Et c'est des gens, c'est la personne qui amenait des informations, qui transmettait de Kabila des informations, mais qui ramenait à Kabila des informations qui viennent. Ici, il est avec le général Bosco Ntaganda. Il faut vous rappeler que le major Christian Ngoyi, que vous voyez en photo ici, parle parfaitement anglais. Il parle Kinyarwanda, il parle Swahili, il parle Lingala, il parle Chiluba. C'est quelqu'un qui est très fort, c'est un polyglotte.
que Kabila envoie comme officier intermédiaire entre lui et les groupes armés qu'il gérait. D'abord, le CNDP de Laurent Nkunda, c'est quelqu'un qui était un officier intermédiaire entre ces deux groupes. Et plus tard, CNDP, je vais dire CNDP M23 avec Tanganda et avec les sultans de Makenga, etc. Donc, le Kenga a fui aurait fui, parce que la dernière information, je ne l'ai pas avec précision, aurait fui avec le général, je vais dire, aurait fui avec Gédéon. Ce que nous devons retenir du Bas-Congo, je veux dire du Katanga, c'est que ce sont des affrontements pour exfiltrer Gédéon Kyungu, parce que les affrontements vont commencer. Les armes ont été ravitaillées par Zoé Kabila de l'autre côté et acheminées jusqu'à Mitoaba, Puerto Manono, Triangle de la Mort. Et que si ma source me confirme, peut-être que Christian Ngoy est parti avec eux, parce que Christian Ngoy doit être considéré obligatoirement comme quelqu'un qui est en fuite. Donc, on voudrait créditer la thèse selon laquelle il est en fuite. C'est pour ça que j'ai sorti ces informations. Pour que même si on nous dit aujourd'hui qu'il est en fuite, donc il est en fuite après avoir étudié à Lubumbashi, lui qui était considéré en fuite. Kabila est en face à face et sanglant contre Félix Tshisekedi. Ça, c'est un dossier que Tshisekedi a. C'est à lui de prendre, c'est à prendre ou à laisser. Nous sommes en train de l'aider. Beaucoup de gens sont en train de me dire, non, Djalelo, tu es en train de chercher du boulot auprès de Tshisekedi, etc. etc. C'est mon pays, si je travaille, je suis compétent peut-être, etc. Où est le mal? C'est pas ça le problème. Je travaille ici en Belgique, je travaille, je vis à ma manière. Même si je ne travaille pas dans un domaine qui relève de mes compétences, mais je travaille. J'aime le travail, j'aime manger la sueur de mon front. Je travaille. J'ai mon petit CDI ici en Belgique, je travaille. Donc en tout moment, je peux bien rester ici, continuer ce que je suis en train de faire. Mais nous sommes en train d'aider notre compatriote, notre aîné, le président de la République. Je vous avais dit dans l'une de mes vidéos, la première vidéo en 2019, je me rappelle, je crois au mois de février. Je vais mettre le lien dans la publication de cette vidéo, où je montre au président Tshisekedi qu'on va l'isoler à travers Vital Kamerhe et qu'on va commencer à éliminer tous ceux qui sont de ce côté. Quand Tshisekedi perd Jean-Joseph Mukendi, quand il perd avec ce corona politique virus, il perd déjà avant Gilbert Mundela, qu'il perd Alain Piana, qu'il perd Jackie Lunga. Vous voyez, le corona est toujours unidirectionnel. Ça ne frappe pas d'autres personnes. Corona tue. C'est pas ce que non, je n'ai pas dit que corona ne tue pas. Corona tue, ça c'est vrai, c'est connu. Ce corona en RDC, il n'y a que au sein de la famille, même biologique, parce qu'ils sont quand même mes frères Louba. Notre frère, l'effort que nous sommes en train de fournir, ces informations, je me trouve aujourd'hui en Tanzanie, je suis au Zanzibar, à Zanzibar, à mes frais. Nous sommes en train de tout faire pour que Tshisekedi comprenne que la libération de ce pays a été au haut prix de sang. Le prix qu'a payé les enfants d'UDPS qu'on a grillés au sein de du siège de son parti, le prix de démocratie, de la libération de pays qu'a payé Rossi Mukendi, qui a été tué, son frère tué, son père tué, le prix payé par Kapangala, la jeune génération, je ne parlais pas de Lumumba, je ne parlais pas de Kimbango, de Kimpavita, etc. Le prix que la jeunesse actuelle a payé pour libérer ce pays dépasse le pouvoir, l'honneur, le projet, les discours que le président Tshisekedi peut nous présenter aujourd'hui. Ça dépasse de loin. Le sang de mes compatriotes va chasser aussi Tshisekedi du pouvoir si notre frère ne nous écoute pas. Ce que nous faisons ici, c'est pour l'aider à comprendre qu'il est là, que nous sommes prêts à l'aider. Ce que nous faisons ici. Ces informations ici, Kabila a pris pour tout le monde comme un idiot. Tout le monde comme des idiots. Que nous avons sorti tous. Vous pensez que ces informations ici, ça sort de... Non, ce sont des informations. Vous pensez que moi, je peux facilement arriver au Congo? Facilement, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas comment je fonctionne. Nous sommes disponibles. Nous montrons la volonté d'aider notre compatriote, notre aîné, le président Tshisekedi. Nous devons l'aider. Mais c'est à lui de nous aider à l'aider.
Nous sommes à la deuxième année, nous ne sommes pas à la première année, nous sommes à la deuxième année. La dernière année est une année électorale. Kabila est en train de les distraire, tourner à rond, comme ça. Un mois, il va créer des problèmes. Pendant ce temps, 6 mois, vous allez résoudre un problème. 6 mois après, vous résolvez un autre problème qui va créer. D'ici là, ça sera le couloir de la mort, le triangle de la mort, je vais dire, de Mitoa, Bapueto, Manono, Gédéon, va commencer des affrontements. Nous mettons sur la table du président Tshisekedi des informations. On est en train de l'isoler. Tshisekedi est arrivé au niveau où Mouzé Laurent Désiré Kabila est arrivé avant qu'on le tue. Mes chers compatriotes du Kasaï, je reviens et j'ouvre une petite parenthèse. Si Tshisekedi ne nous aide pas, il nous a condamnés, nous tous du Kasaï. Il nous a tous condamnés. Je suis au tété là, du Kasaï. Cet espace-là, c'est le Grand Kasaï. Nous n'allons plus parler dans ce pays. Nous n'allons plus nous prévaloir de quoi que ce soit. Parce que ce sera notre propre frère qui nous aura trahis. Tshisekedi a la capacité de mettre Kabila hors d'état de nuire, quels que soient les accords qui lient le FCC au cash. On s'en fout. Demandez 5000 militaires au président Lorenzo. Vous êtes vice-président de l'Union africaine. 10 000 militaires au président Macky Sall. On en finit avec Kabila, on oublie. C'est un criminel, sa place n'est pas là-bas. Bon, oh non, les gens me diront, ils lui ont donné le pouvoir. Je vous ai dit non. On ne peut pas donner le pouvoir. On ne peut pas donner à un ami sa femme, donc tiens-moi ma femme à la maison là et on verra. Ton ami va l'engrosser, il va coucher avec. Si c'est un type viril, le pouvoir, on ne le donne pas. Kabila a lâché le pouvoir parce qu'il ne l'avait plus. Le peuple l'a vomi, l'a chassé. Donc, il négociait pour sa sécurité. Il faut mettre Kabila hors d'état de nuire et à prendre ou à laisser pour ce qui concerne le président Tshisekedi. Je suis content que pendant toute cette semaine où nous pleurons les nôtres, que Kabila est en train de tuer par les serpents qu'on appelle Caméré et les services qu'il y a là. Vous vous rappelez? Vous vous rappelez lorsque l'avion est tombé, avant que l'avion ne tombe la semaine que je vous ai fait une vidéo où Diski Vera dit vous aurez une courte joie. Votre joie sera une courte joie, le pouvoir que vous avez. Vous vous rappelez de ma vidéo? Nous n'avons pas les résultats sur l'enquête du voyage, du crash de l'avion du président, où beaucoup de gens sont morts. Nous n'avons pas eu l'enquête, la suite. Donc, je suis content. Au moment où nous pleurons les nôtres, Kabila est en train de tuer, sous prétexte du coronavirus, c'est vrai, Corona est en train de tuer aussi d'autres compatriotes. Je suis content que les fanatiques, Tshisekedi n'a pas besoin des fanatiques. Je n'ai pas vu béton toute cette semaine. Parce que j'ai vu, oh Seigneur, mon cœur est brisé. Oui, nous vous avons prévenu. On ne peut pas conclure des alliances avec un diable. Et lorsqu'on peut conclure une alliance, toute alliance a une dimension spirituelle. C'est à lui, le monde entier attend Tshisekedi. L'avenir du monde, c'est l'Afrique et c'est la RDC. Et Tshisekedi qui est aux commandes, c'est notre frère, notre aîné. Il n'a plus besoin de béton, il n'a plus besoin de flatteurs. Maintenant, vous commencez à pleurer parce que vous ne nous avez pas écoutés au départ. Maintenant, beaucoup d'humilité et dont le chef de l'État a réveillé l'esprit de Mukishi, de Tshisekedi, du patriarche qui est en lui. Pour que notre frère, avec autant de ce que nous pouvons lui reprocher, moi aussi j'ai des choses à lui reprocher, qu'on le fasse les moments venus, lorsque nous allons mettre hors d'état de nuire Kabila et sa bande. L'unité autour de Tshisekedi, Kamere n'aime pas ça, Kabila n'aime pas ça. C'est pour ça que j'insiste, en insistant sur cela, je ne me vends pas. Si mon aîné ne m'écoute pas, n'écoute pas les autres, fini, il sera considéré comme le plus grand traître de l'histoire politique de notre pays. Mesdames, messieurs, je m'arrête là. Rendez-vous au prochain numéro. Partagez massivement si vous avez aimé cette vidéo. Et abonnez-vous massivement à notre chaîne TTS TV. Merci infiniment.